Salut, c'est Daniel de Répare Mon PC et aujourd'hui on va ouvrir un Mac Mini modèle fin 2014. Objectif, remplacement du disque dur sur un Fusion Drive. On va remplacer précisément le disque dur mécanique qui se trouve dedans, un HDD, par un SSD. C'est parti. Donc voilà, ça déjà, première chose, ça s'enlève quasiment à la main si vous avez les ongles un peu plus longs. Moi, je les ai coupés il y a pas longtemps, donc voilà, assez facile à enlever. Note pour plus tard, ici en fait vous voyez là, ici, ici et ici, ça correspond à l'emplacement de vis. Donc on a une grosse vis ici, ici et ici. Donc c'est ces grosses vis là en fait qui vont se clipser à l'intérieur de ce cache noir en fait. Il faudra bien le remettre comme il faut pile dessus. Et hop. Ok, donc c'est des vis Torx taille 6. C'est parti. Alors les vis ne font pas la même taille en termes de longueur, je veux dire. Il faut bien s'assurer de remettre les bonnes vis au bon endroit lors du remontage. À ce stade, on peut retirer ce couvercle métallique, mais il faut y aller doucement parce qu'il y a un câble en fait. Voilà, je le sens tout de suite en fait le câble. Il était de ce côté. Voilà, donc ce câble il faut pas l'endommager, c'est très important parce que comme vous pouvez le voir là, hein, c'est le Wi-Fi. Ok, donc là déjà, on peut voir plusieurs choses. On voit le SSD déjà, le SSD en PCI, le petit là. C'est un Samsung de ce que je vois. Donc c'est un petit SSD de 120 Go il me semble, de mémoire. Parce que c'était un Fusion Drive de 1 Tera. En fait c'est le disque dur HDD il faisait 1 Tera et puis en fait le petit SSD fait 120 Go. Et les deux travaillaient ensemble en fait, en harmonie avec macOS. Alors, étape suivante. On est toujours sur du Torx en taille 6. Et là, je vais commencer à enlever des vis au niveau à cet endroit-là en fait.
j'utilise mon petit tapis magnétique pour retenir les vis. Et je les mets dans des endroits précis pour pouvoir reproduire un schéma qui correspond à ce que j'ai sous les yeux en fait là, pour pouvoir le remettre au bon endroit. Comme ça, je suis pas perdu. Ok, donc à partir de là, il faut qu'on retire ça. Voilà, ça c'est fait. Et hop. Comme ça, je peux maintenant complètement enlever le couvercle. Maintenant on va attaquer le ventilo. C'est la même taille. Donc on reste toujours sur la taille numéro 6 en Torx. Ok, à partir de là, je vais pouvoir commencer à tranquillement l'enlever de là où il se trouve. Waouh, sacrée vis. Oh, elle est bien grosse cette vis. Bon, et du coup, c'est la prochaine étape. Enlever tranquillement avec une petite spatule en plastique. Voilà. Ok, donc là on a une vis à nouveau à enlever. Celle-ci, c'est encore du Torx. Est-ce que c'est la même taille? Ouais, c'est la même taille. Je suis content quand j'ai pas besoin de changer 36 fois. Bon, finalement, j'ai pas beaucoup de poussière. Je regardais, il y avait juste en fait un petit bout là. Pas grand chose. Pour un ordinateur que j'ai depuis déjà plus de 5 ans, c'est pas mal. Surtout quand on voit que il y a pas beaucoup d'espace hein, pour faire sortir, pour brasser l'air là-dedans. C'est plutôt efficace. Alors, étape suivante. On y va à coup de pince. Il faut que je retire ce petit support. Voilà. Et là, on va dégrafer cette nappe. C'est vraiment hyper petit. Ça rappelle franchement ce qu'on retrouve sur un iPhone, avec des toutes petites nappes. Qui dit petit dit fragile, donc faut faire gaffe. Prochaine étape, on retire ce câble là. Voilà. Étape suivante, on va enlever les petites vis là. Toujours du Torx, toujours taille 6.
pareil que tout à l'heure. On a une espèce de petit truc qui est par-dessus la nappe. Un genre de petit cache en fait, avec un petit coussin qui vient protéger la nappe. Maintenant, on va retirer cette nappe qui était dessous. Hop, et à ce stade, on retire cette vis là. Fixe la carte mère. Vous voyez, c'est une vis très très longue. Donc toujours en Torx taille 6. Et à ce stade, en fait, vous voyez là, il y a deux petits trous. Et il faut insérer normalement un genre d'outil, un peu comme une arche, donc qui va entrer dans les deux petits trous là en même temps. Et en fait après il faut ramener l'ensemble en fait de la carte mère. On le ramène vers l'extérieur, donc pour que ici ça sorte en fait. Ici. Vu que j'ai pas cet outil, je vais y aller avec beaucoup de précaution, avec les moyens du bord. Bon, j'ai du bol. Pas besoin de l'outil. Parce qu'en fait, j'ai deux petits tournevis qui rentrent pile dedans. Alors, vous voyez, ils sont très fins, mais ils sont très résistants. Et c'était suffisant. En fait, il s'agit de faire un levier. Voilà, en fait, on tire tranquillement. Faut pas trop enlever, pas trop tirer. Voilà. Donc là c'est ouvert. J'ai pas trop tiré parce qu'en fait il faut que on enlève encore un autre câble. C'est celui-ci. Ça y est. Et là j'ai tout le reste qui vient. Voilà donc de quoi ça a l'air. Je le pose délicatement ici.
Et je passe à la suite. Non, j'ai à nouveau besoin de la pince. En fait là, j'ai besoin de retirer ce petit objet métallique. Voilà. Je vais poser là. Maintenant que c'est fait, il faut attraper ici là l'embout de la prise et on doit le tourner. Ça ira comme ça. On a encore une vis à enlever. Celle-ci. Toujours du Torx taille 6. Et là normalement j'ai l'ensemble de l'alimentation de la ligne qui devrait pouvoir venir. J'y vais vraiment très délicatement de peur de l'abîmer. À présent, il nous reste une vis là dans le coin là. Enfin, c'est pas vraiment un coin, mais voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à retirer. Ensemble. Waouh! Ça y est. Et voilà donc, disque dur HDD. Le GST, c'est pas ma marque préférée, hein, le disque dur. Vous voyez en plus c'est du 5400 RPM, alors c'est franchement pas rapide. Mais bon, ça a bien fait le job hein, pendant 5 ans. Donc là, plus qu'à enlever mon HDD. Ensuite, mettre un SSD à la place. Un SSD en taille 2.5. 2 Tera. Ah! Et c'est là qu'enfin on va changer de taille pour le tournevis. Bon, ça reste du Torx. Mais là du coup, on passe à une taille plus importante. On passe à une taille 9.
Bien faire attention, hein, du coup, à ne surtout pas endommager le petit SSD qui est de l'autre côté. Cette vis là, elle est un petit peu mal placée parce qu'il y a un câble qui passe pile devant. Mais ça fera l'affaire. Ce petit câble en fait là, qui passe dans le trou. Voilà. Ça c'est fait. C'est un petit peu collé. Pareil, hein, toujours comme d'habitude. On y va très doucement. Voilà, ça s'enlève tout seul. Surtout pas forcé. Alors, je viens de voir qu'il y a un adhésif en fait là. Du coup, retiens la nappe. Maintenant que j'ai enlevé l'adhésif, ça devrait partir tout seul. J'ai bien fait de pas trop forcer. Ah, là, ça vient tout seul en fait. Voilà. Voilà donc le nouveau disque dur qui va remplacer mon vieux HDD. C'est un SSD qui fait donc 2 Tera. Voilà, taille 2.5, même taille que le HDD. C'est du SATA. Marque SanDisk. Plus qu'à suivre les mêmes étapes en arrière en fait, hein, pour le remontage, en s'assurant que on mette bien toutes les vis au bon endroit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous aurez appris quelque chose. Merci de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à une prochaine vidéo.